Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité de Dr Belfis Ahmed, qui est cette chaîne qui émet de Tunis à partir depuis déjà le 14 janvier 2011 et qui est typiquement si on l'a qualifié révolutionnaire, et qui a un caractère révolutionnaire bien sûr maoïste pour la première fois en Afrique, et qui est en train de lire le petit livre rouge de Mao Tse-tung pour offrir une voie une voie réelle à la révolution maoïste au continent africain. Et donc je suis en train de lire, je vais vous lire le petit livre rouge de Mao Tse-tung pour que tous les pays en effervescence, à savoir Paris, la France, Tunis, la Tunisie, Alger, l'Algérie, tous ces peuples qui se révoltent contre leur existence misérable, et à qui on n'aura pas donné leur dû, et qui donc se sont révoltés, et que j'ai pris soin ayant étudié le marxisme-léninisme au préalable, avant qu'arrive ce soulèvement, et on vu et on constaté que l'exploitation des classes par le capitalisme, allait, si j'ose dire, exploser comme un feu d'artifice dans tous les pays, dans tous les foyers, et que les détenteurs d'abord du droit de gouverner des pays, étaient assis sur une bombe, et cette bombe-là ne finirait par les projeter en dehors de la scène politique, du fait même qu'ils ont abusé de l'exploitation de l'homme par l'homme, et qu'ils ont abusé de la politique, du fait accompli, d'imposer le capitalisme dans tous ces pays. Donc c'est un petit peu la direction d'une révolution que je vais encore lire, et je vais profiter pour la énième fois de vous lire le Parti communiste du petit livre rouge de Mao Tse-tung. Alors je lis. Le noyau dirigeant de notre cause, c'est le Parti communiste chinois. Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. Pour faire la révolution, il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l'impérialisme et ses valets. Forces révolutionnaires du monde entier, unissez-vous, combattez l'agression impérialiste. Novembre 1948. Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Sans les efforts du Parti communiste chinois, sans le communiste chinois, ces piliers du peuple, il sera impossible à la Chine de conquérir son indépendance et d'obtenir sa libération. Il lui sera impossible également de réaliser son industrialisation et de moderniser son agriculture. Le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. Sans un tel noyau, la cause du socialisme ne saurait triompher. Allocution à la réception accordée aux dirigeants du 3e congrès de la Ligue de la jeunesse des démocrates de Nouvelle-Chine, 25 mai 1957.
1957. Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste, pratiquant l'autocritique et lié aux masses populaires, une armée dirigée par un tel parti. Une armée dirigée par un tel parti. Un front uni. Un front uni. C'est l'armée qui est dirigée par un tel parti. Une armée dirigée par un tel parti. Un front uni de toutes les classes révolutionnaires et de tous les groupements révolutionnaires placés sous la direction d'un tel parti. Voilà les trois armes principales avec lesquelles nous avons vaincu l'ennemi. Donc la question est simple, comment avez-vous vaincu l'ennemi? L'ennemi, c'est toujours les impérialistes. Les impérialistes, voilà. Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste. Oui, c'est une doctrine. Pratiquant l'autocritique et lié aux masses populaires. Une armée dirigée par un tel parti. Un front uni de toutes les classes révolutionnaires et de tous les groupements révolutionnaires placés sous la direction d'un tel parti. Voilà les trois armes principales avec lesquelles nous avons vaincu l'ennemi. De la direction démocratique populaire, 13 juin 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Il faut avoir confiance aux masses, dans les masses. Il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont les deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. Sur le problème de la coopération agricole, armée de la théorie marxiste-léniniste. Le Parti communiste a apporté au peuple chinois un nouveau style de travail, dont les éléments essentiels sont l'union de la théorie et de la pratique. Il faut avoir l'union de la théorie et de la pratique. La liaison étroite avec les masses et l'autocritique. Bon, c'est un petit secret auquel j'aurais ajouté. Il faut avoir confiance aux masses, il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont les deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. Sur le problème de la coopération agricole, armée de la théorie marxiste-léniniste, le Parti communiste a apporté au peuple chinois un nouveau style de vie, dont les éléments essentiels sont l'union de la théorie et de la pratique, la liaison étroite avec les masses et l'autocritique. Du gouvernement de coalition, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Un parti qui dirige un grand mouvement révolutionnaire ne saurait le mener à la victoire sans théorie révolutionnaire, sans connaissance de l'histoire, sans une compréhension profonde du mouvement dans sa réalité. Le rôle du Parti communiste chinois dans la guerre nationale, octobre 1938, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. Tome 2. La rectification, la rectification est, comme nous le disons, un mouvement général pour l'éducation marxiste. C'est en effet l'étude dans tout le parti du marxisme au moyen de la critique et de l'autocritique. Nous approfondirons certainement notre connaissance du marxisme au cours de ce mouvement. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande, 12 mars 1957. C'est une tâche ardue que d'assurer un niveau convenable à des centaines de millions de Chinois, de transformer notre pays économiquement et culturellement arriéré en un pays
prospère, puissant, doté d'une culture hautement développée. Et c'est pour mieux assurer cette tâche et pour mieux travailler avec tous les hommes de bonne volonté en dehors du parti, déterminés à faire aboutir les transformations que nous devons à présent comme dans l'avenir entreprendre des mouvements de rectification et corriger sans relâche ce qu'il y a d'erroné en nous. Il entend par ce qu'il y a d'erroné en nous, c'est un petit peu la personnalité des capitalistes et la cupidité indescriptible, et son nom est de nature criminelle des capitalistes qui veulent engrainer des profils d'un côté et semer la misère, l'exploitation de l'homme par l'homme de l'autre côté. Ça, c'est ce que appelle Mao Tse-tung à être rectifié, c'est-à-dire à être corrigé, ce qu'il y a d'erroné en nous. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande. La politique, c'est le point de départ de toute action pratique d'un parti révolutionnaire et se manifeste dans le développement et l'aboutissement des actions de ce parti. Toute action d'un parti révolutionnaire est l'application de sa politique. S'il n'applique pas une politique juste, il applique une politique erronée. S'il n'applique pas consciencieusement une politique, il l'applique aveuglement. Ce que nous appelons expérience, c'est le processus d'application d'une politique et son aboutissement. C'est par la pratique du peuple seulement, c'est-à-dire par l'expérience, que nous pouvons vérifier si une politique est juste ou erronée et déterminer dans de telle mesure si elle est juste ou erronée. Mais la pratique des hommes, spécialement la pratique d'un parti révolutionnaire et des masses révolutionnaires, se rattache nécessairement à une politique ou à une autre. Par conséquent, avant de mener l'action, nous devons appliquer clairement aux membres du parti et aux masses politiques que nous avons formulées à la lumière des circonstances. Sinon, les membres du parti et les masses s'écarteront de la direction politique donnée sur notre parti et agiront à l'aveuglette et appliqueront une politique erronée. À propos de la politique concernant l'industrie et le commerce, notre parti a défini la ligne générale de la politique générale de la révolution chinoise et arrêté diverses lignes de travail et mesures politiques pratiques. Toutefois, il arrive souvent que les camarades retiennent la ligne de travail et les mesures politiques particulières et oublient la ligne générale et la politique générale du parti. Si vraiment nous les oublions, nous serons des révolutionnaires aveugles, des demi-révolutionnaires à l'esprit confus, et en appliquant une ligne de travail et des mesures politiques particulières, nous perdrons le nord, nous pencherons tantôt à gauche, tantôt à droite, et notre travail en souffrira. Discours annoncé à une conférence des cadres de la région libérée de Shanxi souveraine, 1er avril 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Politique et tactique sont la vie même du parti. Les camarades dirigeants à tous les échelons
doivent leur accorder la plus grande attention et ne jamais se montrer négligents à cet égard. Circulaire de la politique du 20 mars 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Et maintenant, c'est le temps de croiser les bras et d'essayer de faire un commentaire actualisé d'abord en Tunisie et dirigé vers d'abord l'État français et dirigé aussi vers l'État algérien et tunisien. Nous voyons d'abord que si on aspire au maoïsme et donc si on aspire à une égalité des chances et une abolition des classes, puisque c'est l'abolition des classes dans un pays, il est inutile de papoter et de faire des grands débats, et de contourner les fondamentaux du maoïsme. Une centaine de débats publics, des gens qui chacun annonce la couleur. Non, la couleur. Moi, c'est la couleur du maoïsme, et donc la couleur jaune des gilets jaunes. C'est ça. Et comme a dit Claire Chazal, chacun a la couleur de son cri. Moi, c'est le cri du maoïsme qui doit inonder l'Europe et qui doit universaliser le maoïsme. J'espère que je n'ai pas à vous faire une remarque peut-être désobligeante pour certaines fiertés de nature impérialiste et criminelle du genre les déclarations de Gaulle, hautain comme il est, ne sachant pas descendre vers la plèbe pour leur expliquer ce qu'il a envie de faire, puisque vite il a battu en retraite et a offert et a proposé un référendum où il s'est empressé de prendre ses valises et de sortir de l'Élysée, et laissant son pays sorti d'une guerre fratricide en pleine brousse, si j'ose dire. Ça a été pareil pour tous les autres pays qui n'ont pas réussi à comprendre le petit livre rouge de Mao Tse-tung, d'autant plus que le génocidaire Charles de Gaulle a non seulement dilapidé l'argent des colonies, et qui a assassiné des milliers de gens, mais sans leur offrir une porte de sortie. Même quand on les a libérés, il les a laissés avec une langue qui remonte le temps, ce qui est une aberration. C'est-à-dire, tout un siècle, 60 ans durant, la France s'est délectée de regarder les Arabes écrire de droite à gauche sans leurs cris et mots. Et je ne suis même pas sûr qu'ils en avaient conscience, puisque je pense que personne n'a étudié d'abord la psychanalyse de Sigmund Freud et n'a compris qu'on ne pouvait pas écrire de gauche à droite. Donc comment voulez-vous que déjà l'illettrisme de la psychanalyse pouvait donner un conseil à l'illettrisme de l'islamisme? Non, c'est une équation non seulement insoluble, pire, elle est criminelle. Et pire, les gens qui s'accaparaient le pouvoir croyaient déjà aux petites syllabes qui sortaient de leur bouche et aux petits phonèmes qui sortaient de leur bouche, et ils ne se sont même pas aperçus pour les transcrire sur une feuille et pour dessiner la ligne du temps, c'est-à-dire
la ligne du temps qui n'est rien d'autre que le cadran d'une montre pour comprendre que quand ils écrivaient de droite à gauche, ils remontaient le temps et c'était la conquête du passé, cette fameuse conquête du passé qui bloquait les êtres humains, hein, des milliers d'êtres humains qui les bloquaient au stade phylogénique du terme et qui, en augmentant, réactivait les civilisations du passé, à savoir les civilisations terroristes, les mœurs terroristes, la culture terroriste, le crime terroriste, le crime islamiste terroriste, même pas comprendre qu'est-ce que c'est une langue qui peut permettre à une population d'arriver, d'atteindre son but, à partir du moment où tu fais ton escapade, hein, tu fais ton escapade de droite à gauche et que tu remontes le temps, il est bien sûr que minable que tu es comme dirigeant, hein. D'abord, tu restes sur place et tu condamnes ta population de façon criminelle à ne pas progresser et à remonter le temps. Donc maintenant, c'est bien compris que de ce que souffre l'Afrique, les pays arabes, la Tunisie, hein, si j'ose dire la France par complicité, l'Italie par complicité, n'avoir pas dit, hein, et de s'être contenté d'être les valets des impérialistes, comme aurait dit Mao Tse-tung. Voilà où nous en sommes. C'est dans cet épisode de la vie de l'humanité où on est bloqué. Donc, de grâce, les ignares, fermez vos gueules, hein, laissez Mao Tse-tung, hein, et laissez les populations, hein, se venir en aide pour appliquer ce que Mao Tse-tung a dit. Hein. Si on n'est pas capable de fermer sa gueule, eh ben, il vaut mieux ne pas faire de la politique et engager sa responsabilité, parce que je vous rappelle que tout a été écrit et qu'en dehors de ce qu'a écrit Mao Tse-tung, c'est de l'impérialisme qui appelle malheureusement pour sauvegarder les populations dans une évolution saine, hein, à prendre presque les armes. Je vous remercie infiniment. Ça a été lent, mais par cette journée printanière de Tunis, j'ai à peu près tout dit. Et demain, je vous lirai le 2e chapitre du petit livre rouge de Mao Tse-tung, à savoir la classe et la lutte des classes. Je vous remercie infiniment.